Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Dernier argument, quatrième et dernier argument que nous voulons partager avec vous, qui prouvait que Jésus-Christ est Dieu. Quatrième et dernier argument, nous pourrons partager avec vous, qui prouvait que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons déjà vu 3 arguments qui prouvaient clairement que Jésus-Christ, il est Dieu. Premièrement, nous voyons que Jésus-Christ, il possède des attributs que seul Dieu détient. Il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est immuable, il est souverain, il est parfait, il est le créateur, etc. Deuxièmement, il a accompli des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Jésus-Christ, il a posé des actions, il a fait des œuvres que seulement lui-même qui est capable, seulement Dieu qui est capable d'accomplir les actions. Nous voyons Jésus-Christ, il pardonne éternellement les péchés, il accorde la vie éternelle à qui il veut, il ressuscite les morts et il jugera le monde. Donc, seulement Dieu qui est capable d'accomplir ses actions. Et troisième argument, nous avons vu, Jésus-Christ, il a reçu les noms et les titres de la divinité. Nous voyons que Jésus-Christ, la Bible l'appelle le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu. La Bible, on l'appelle également le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il est Dieu. Plusieurs textes montraient que Jésus-Christ, il a reçu des noms et des titres qui prouvaient sa divinité. Quatrième et dernier argument que nous voulons présenter, nous allons voir que Jésus-Christ, il a confirmé sa divinité. Jésus-Christ, de sa propre bouche, pour nous faire plaisir au Nassar, il a confirmé sa divinité. Prions le Seigneur. Jésus, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Nous avons envie de dire parole à côté que l'auteur a dit, heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Jésus, tu es le meilleur. Tu es le plus fort, le plus haut, Seigneur. Ou pas guettant coup, ou sans égal, ou sans rival, ou sans frontière. Ou illimité, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Ou c'est bon Dieu. Nous adorons, nous glorifions, nous prosternons devant parce que c'est Dieu. Bénis-toi ça. Inspirez-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père. Bah, nos grâces, Monsieur Seigneur, pour nous capables d'annoncer parole avec autorité, avec puissance, avec brio, afin que, Seigneur, des cœurs soient vivement touchés, des vies soient transformées pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Quatrième et dernier argument qui prouvait que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ, il a affirmé, il a confirmé sa divinité. Il a confirmé sa divinité. Si vous regardez avec moi, Jean chapitre 10, verset 30, le texte que nous connaissons très bien, Jean 10, le verset 30. Dans la déclaration de Jésus, ce n'est pas ni Pierre, ce n'est pas ni Paul, ni Jacques ou bien un disciple qui fait déclaration ça pour lui. C'est lui-même avec propre bouche lui. Mon déclaration ça qui prouvait, qui confirmait sa divinité. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Lui-même avec papa, nous faisons seul là. Papa, c'est lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est pas n'importe qui déclaration. Il montre unité qui est entre lui-même et papa. Il montre communion qui est entre lui-même et papa. Lui-même avec papa, pas de division, pas de séparation, pas de tyrannie, pas de discorde. Ils sont unis, ils sont intimement attachés, ils sont intimement unis. Ah oui, moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ là, il a confirmé sa divinité. Il a confirmé sa divinité. Là, il identifié clairement à Dieu. Là, Jésus-Christ, il a identifié à Dieu. C'est-à-dire, papa, il a même essence, même nature. Même essence, même nature. C'est ça, frères et sœurs. Moi et le Père, nous sommes un. C'est un texte qui prouve clairement, incontestablement que Jésus-Christ, il est Dieu. Il y a une autre famille de texte encore que je ouais.
qui prouvait, côté que Jésus-Christ, il a prouvé, il a confirmé sa divinité, c'est Jean 14, verset 7 à 10. Jean, chapitre 14, verset 7 à 10. Dans des déclarations de Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est important. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais déclaration Jésus. Jésus lui dit, il répond Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Pas oublier Jésus, pas oublier question Philippe là. Philippe te dit Jésus, montrez-nous le Père, à savoir Dieu. Mais répond Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, ah Philippe, et pas où t'as fait ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, pour qu'ils ont posé question ça, en question impertinente, question pas de sens. Ça fait longtemps avec ou mange avec ou boire avec moi. Nous dormions ensemble, nous marchions ensemble, nous parlons ensemble. Ça fait longtemps avec ou pour demander montrer au papa encore. Mais moi, même là, ça fait longtemps nous ensemble. Philippe, pour qui sa question, ça une question bizarre, Philippe posait. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Là, Jésus-Christ a confirmé clairement sa divinité. Verset 7 a dit, si nous connaissons moins, nous connaissons papa. Et dès maintenant, Noël, même en face, même devant nous, qui ça nous fait papa encore? Même là, il suffit pour nous. Frère, seulement Jésus-Christ, là, pas de discussion. Texte ça est trop clair. Pas de discussion là-dessus pour on a discuté, dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils sont Dieu, ils sont prophètes. Jésus-Christ, ils sont simples serviteurs. Oui, il joue un rôle serviteur. Il joue un rôle prophète. Il joue un rôle pasteur. Mais plus qu'un prophète. Jésus-Christ est plus qu'un simple serviteur. Ah oui, moi avec vous comme chrétien, comme prédicateur, nous sommes serviteurs, mais non pas Dieu. Jésus-Christ, non seulement il était serviteur, certes, mais il est aussi Dieu. Il est aussi Dieu. Ah oui, il était plus qu'un prophète. Ah oui, il était plus qu'un prophète. Le fait que son prophète, ça va faire Dieu pour ça. Mais Jésus-Christ, non seulement il a une capacité prophétique, il était aussi Dieu. Il n'est pas non, il est aussi Dieu. Jésus-Christ est plus qu'un prophète, il est plus qu'un simple serviteur, il est plus qu'un simple apôtre, il est plus qu'un simple docteur, il est plus grand que ça. Il est Dieu et il est réellement Dieu. Il est véritablement Dieu. C'est pour une raison, ça, frère, soeur. Nous avons besoin d'adorer Jésus, ça. Nous avons besoin de glorifier Jésus, ça. Nous n'avons pas en affaire avec un petit Jésus dans la crèche, mais nous avons en affaire avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec le Dieu des dieux. Tels sont les 4 arguments qui prouvaient que Jésus-Christ, il est Dieu, il est parfaitement Dieu, il est réellement Dieu, il est véritablement Dieu. Il possède, premier argument, il possède des attributs que Dieu détient. C'est-à-dire, il est éternel, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est immuable, il est souverain, il est le créateur. Deuxième argument, il a accompli des œuvres qui ne sont que Dieu et sort de Dieu. Il fait des choses que seulement Dieu qui est capable de faire. Il pardonne éternellement les péchés. Il accorde la vie éternelle à qui il veut. Il ressuscite les morts. Il jugera le monde entier. Troisième argument, il a reçu les noms et les titres de la divinité. Jésus-Christ lui a des titres, des noms, de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est Dieu, il est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux. Jésus. Et quatrième argument pour finir, il a confirmé sa divinité. Ce n'est pas un monde qui fait l'emplacer, c'est lui-même de sa propre bouche. Il a confirmé clairement qu'il est Dieu et il est parfaitement Dieu. Jésus nous adore, nous bénissons, Seigneur.
nous glorifier ton Saint-Nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, Jésus, soit glorifié. Ou vivant, ou tout-puissant. Oui, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le véritable pain. Moun qui mange pain, ça va jamais grand goût. Tu es le véritable breuvage. Moun qui boit de l'eau, ça, il va jamais soif. Tu es le vrai cep, Jésus. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable. Oui, Jésus, tu es le plus fort, tu es le meilleur. Ou au-dessus des anges, ou au-dessus des archanges, ou au-dessus des dominations, ou au-dessus des trônes, des dignités, Jésus. Tu es Dieu. Tu es le véritable, tu es le vrai. Ou c'est original là. Nous adorons Jésus. Nous bénissons, Seigneur. Nous glorifions, nous honorons. Nous exaltons parce que c'est bon Dieu. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit célébré. Merci, Papa. Merci, Jésus, toi qui étais, qui est, qui vit, qui vit et qui règne au ciel des cieux. Nous terminons avec série ça. À partir de samedi prochain, si Dieu a commencé une nouvelle série, maintenant, nous sommes que Jésus-Christ est Dieu. Nouvelle série, nous allons prouver que Jésus-Christ, non seulement il est Dieu, mais il était parfait, il était parfaitement homme aussi. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, il était 100%, il est 100% Dieu, 100% l'homme. Nous allons prouver à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, que Jésus-Christ, eh bien, il était également l'homme. Il était également l'homme lorsque, eh bien, il était sous la terre pour accomplir sa mission. Nous là pour nous servir, pour nous, eh bien, pour nous partager parole, bon Dieu, avec nous. C'est mission, nous. C'est mission que bon Dieu confie. On a fait sans contrainte, en toute occasion favorable ou non. Priez pour nous. On a prié pour que bon Dieu toujours utiliser nous puissamment pour avancement, pour croissance de l'église. Soyez bénis. À la prochaine.